Un diplomate africain de haut rang a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien. Que s'est-il passé? Accident, suicide ou autre chose? Voici ce que l'on sait. Le corps de Nkosinaty Emmanuel, ambassadeur d'Afrique du Sud en France, a été retrouvé ce mardi matin dans la cour intérieure de l'hôtel Hyatt, Porte-Maillot à Paris. Âgé de 58 ans, le diplomate était recherché depuis la veille après avoir quitté son domicile pour un prétendu cocktail. Mais c'est à l'hôtel Hyatt qu'il s'est réellement rendu, une chambre qu'il avait réservée 10 jours plus tôt. Dans la nuit, il aurait envoyé un dernier message inquiétant à son épouse, évoquant ses intentions et demandant pardon. Mardi matin vers 11h, un agent de sécurité découvre son corps au pied de l'immeuble. La fenêtre de sa chambre au 22e étage a été forcée, des ciseaux ont été retrouvés sur place. Aucune trace de lutte, ni de consommation de médicaments ou de stupéfiants. Suicide prémédité, l'enquête du premier district de police judiciaire est en cours. Mais les premières constatations penchent vers un acte volontaire sans intervention extérieure. Ancien ministre de la Police puis de la Culture sous Jacob Zuma, Emmanuel était un homme politique influent en Afrique du Sud. Engagé dès la jeunesse contre l'apartheid, il avait pris ses fonctions à Paris début 2024. Une disparition tragique alors que les raisons restent floues. Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Et maintenant, on change totalement de sujet, direction l'Afrique de l'Ouest où une autre affaire grave se joue actuellement. Expulsé des États-Unis, abandonné sans papier dans un autre pays que le leur, c'est ce qui est en train d'arriver à plusieurs Africains. Voici ce qui se passe. Un groupe d'Africains vivant aux États-Unis a été expulsé, mais pas vers leur pays d'origine. Parmi eux, un Nigérien, un Libérien, des Togolais et un Gambien. Certains avaient même une green card américaine, une famille sur place et des décisions de justice les protégeant contre l'expulsion. Mais ça n'a rien changé. Une fois arrivés au Ghana, ils ont été transférés de force au Togo dans l'illégalité totale. Pas de procédure, pas de suivi, ils vivent aujourd'hui dans la clandestinité, sans statut, sans aide. Ce qui me choque le plus, c'est le silence et l'inaction des pays africains. Enfin, chaque pays est censé défendre ses ressortissants, pas les abandonner comme des colis perdus. Même si ces personnes ne sont pas originaires du Ghana ou du Togo, elles sont africaines avant tout. On parle de dignité humaine. Mais les États africains se comportent comme s'ils avaient démissionné. Et c'est ce qui nourrit le mépris que le monde entier nous porte. Si on ne se respecte pas nous-mêmes, qui va nous respecter? Et l'Union africaine, elle fait quoi? C'est exactement pour ce genre de situation qu'elle existe, non? On dirait qu'elle ne sert qu'à organiser des réunions et à poser sur des photos. Pourquoi ne pas créer une cellule de crise continentale pour les Africains expulsés injustement ou expulsés tout court? Pourquoi ne pas avoir un système intergouvernemental africain pour les accueillir dignement? Vous imaginez la Chine ou la Turquie laisser leurs citoyens abandonnés sans papier dans un autre pays? Jamais. Mais les pays africains, toujours silence radio. À un moment donné, il faut arrêter de faire semblant de ne pas voir. Parce que l'Afrique mérite mieux. Mais elle ne l'obtiendra que si elle commence par se respecter elle-même. Bien, partons en RDC cette fois, où se déroule une affaire judiciaire hors norme. Condamné à mort mais en fuite, Joseph Kabila, ex-président de la RDC, jugé pour trahison. Voici ce qu'il s'est passé. Mardi, l'ancien président congolais Joseph Kabila a été condamné à mort par contumace. Il est accusé de trahison pour sa complicité présumée avec le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda dans l'est du pays. Le procès s'est tenu sans lui. Joseph Kabila semblait avoir quitté la RDC en 2023. Néanmoins, il a été aperçu dans une zone contrôlée par le M23. Mais pour l'instant, aucune arrestation en vue. Fils de Laurent Désiré Kabila, il a dirigé le pays de 2001 à 2019. Depuis, il est sénateur à vie, discret, presque effacé. Mais cette condamnation le remet donc au cœur de l'actualité. Alors bien sûr, cette décision fait parler. Est-ce un tournant historique pour la justice congolaise ou un procès politique sans lendemain? Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Ça ressemble à une mascarade. Je ne pense pas qu'il sera arrêté ni qu'il purgera sa peine. Mais ça, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez qu'un jour, la RDC mettra la main sur Joseph Kabila et qu'il rendra vraiment les comptes devant la justice de son pays? On termine cet épisode avec une actualité positive. L'Afrique, ce n'est pas que des problèmes, on ne va pas faire comme les chaînes occidentales. Ce lundi, le Rwanda a signé un partenariat avec deux grandes franchises américaines, les Los Angeles Clippers de la NBA et les Los Angeles Rams de la NFL. Le logo Visit Rwanda apparaîtra désormais sur les maillots des Clippers et dans le stade des Rams. C'est une première pour un pays africain. Le but, faire rayonner le tourisme rwandais à l'international. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est une première pour un pays africain. Le Rwanda n'en est pas à ses débuts. Il sponsorise déjà deux grands clubs de football européens qui sont Arsenal et le PSG. Il a aussi reçu les championnats du monde de cyclisme à Kigali. Le pays se positionne désormais comme un acteur majeur du sport mondial.
Honnêtement, c'est une très bonne chose. C'est exactement ce qu'il faut pour changer l'image de l'Afrique. Montrer une Afrique professionnelle, ambitieuse et stratégique. Mais il y a un petit bémol. Je suis toujours mal à l'aise, et dites-moi si c'est aussi votre cas, quand des pays qui sont encore profondément instables investissent dans ce genre de campagne. Je m'explique. On a récemment aperçu la RDC sur les maillots des joueurs du Barça avec Visite Congo. Sérieusement, comment tu invites les gens à visiter un pays dont l'une des plus grandes villes est encore occupée par les rebelles? C'est simple, il faut faire comme le Qatar. D'abord, on travaille sur la sécurité, sur l'image, puis sur l'organisation, ensuite on communique. Bref, vous en pensez quoi de ce genre d'initiative? Est-ce que pour vous, d'autres pays africains devraient s'en inspirer? Dites-le moi en commentaire. C'était Lise pour vous informer. Pensez à vous abonner, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite.